que Dieu vous bénisse. Je veux vous parler aujourd'hui de la reprogrammation de votre cerveau. Pendant des années, les scientifiques ont cru qu'une fois adulte, le cerveau était entièrement formé et ne pouvait plus être modifié. Il n'y avait pas de nouvelle croissance ou de remodelage. Mais au cours des dernières décennies, ils ont découvert que le cerveau change constamment, qu'il n'est pas figé, mais qu'il est plutôt comme du plastique qui peut être moulé et remodelé. Chaque fois que vous avez une pensée, cela crée une voie neuronale, comme une route dans votre esprit. Plus vous avez une pensée, plus il est facile de la retrouver, car la route est déjà établie. Les pensées répétitives rendent ce chemin plus large et plus profond. Ce n'est pas seulement mental où vous développez une habitude, mais dans votre cerveau, quelque chose se passe. Ces neurones créent des voies qui s'adaptent à ce que vous leur dites. Lorsque ce chemin est si bien établi, alors c'est comme si vous étiez en pilote automatique. Vous suivez simplement ce chemin. Ne vous est-il jamais arrivé de rentrer du travail en voiture, de commencer à penser à autre chose, à rêvasser, et 5 minutes plus tard, vous revenez à la réalité en vous disant « Mon Dieu, je ne faisais même pas attention à la route ?» Eh bien, vous avez emprunté ce chemin pendant des années. Ces neurones ont construit une autoroute dans votre esprit. Maintenant, ils peuvent prendre le relais sans toute l'énergie mentale. Cela se déclenche naturellement grâce à ce que les pensées répétitives ont établi. Voici ce que disent les proverbes, comme un homme pense en son âme, tel il est, Proverbe 23, 7. La bonne nouvelle est que vous pouvez choisir les voies que votre cerveau va établir. Par exemple, si vous pensez, Joël, rien de bon ne m'arrive jamais. J'ai toujours de la malchance. Je ne pense pas que je sortirai un jour de ce problème, imaginez qu'un grand bulldozer commence à déblayer ce chemin. Le chef d'équipe dit à son équipe, nous venons de recevoir un ordre du centre de commande. Commencez à construire une autoroute. Je ne peux pas le faire. Une voie, je n'y arriverai pas. Une route, ça ne marchera jamais. Chaque fois que vous y pensez, ces neurones se mettent au travail. Ce ne sont pas seulement vos pensées, mais dans votre cerveau, des cellules créent ce que vous leur dites pour faciliter la pensée la prochaine fois. Avec le temps, c'est juste ce que nous sommes. Voici la clé, vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Certains d'entre nous ont toutes ces autoroutes négatives, pas assez bien, culpabilité, je ne peux pas pardonner, je ne suis pas discipliné. Nous pensons de cette façon depuis des années. Maintenant, ce n'est plus une route, nous avons une autoroute à 4 voies, avec les meilleures lumières, le revêtement, et on roule à 80 miles à l'heure. La prochaine fois que vous serez tenté d'avoir ces pensées, reconnaissez ce qui se passe. Vous construisez quelque chose que vous ne voulez pas. Et oui, il sera facile de les penser parce que l'autoroute que vous avez construite est si grande. Maintenant, cela va faciliter ce que vous avez pensé. Vous devez taper du pied et dire « Non merci ». Je ne vais pas utiliser mon énergie mentale pour construire des routes qui vont travailler contre moi. La meilleure chose à faire est de poser des panneaux de fermeture de route. Quand cette pensée vient, rien de bon n'est dans mon futur, dites « Désolé. Cette route est fermée. Je n'ai plus besoin de ce chemin. » Construisez une nouvelle autoroute. Dites « Père, merci que mon chemin devienne de plus en plus lumineux. Que tu me mènes de victoire en victoire. » Je peux voir ce chef d'équipe penser « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit à ses ouvriers « Quittez l'autoroute, je ne peux pas le faire. » Plus de construction sur la route toujours dépendant. Commencez à construire l'autoroute, quelque chose de bon va arriver. Ce n'est pas seulement être positif, ce n'est pas seulement citer la parole de Dieu, ce qui est tout bon, mais dans votre cerveau, les neurones sont en action. Les cellules travaillent à créer des voies qui s'adaptent à ce que vous leur dites pour faciliter la pensée la prochaine fois. Avec le temps, c'est juste ce que nous sommes. Mon père m'a appris, quand j'étais un petit garçon, que lorsque je me levais chaque matin, je devais dire « Quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui ». Je dis cela depuis mes 39 ans. Chaque matin, Victoria vous dira « Ce sera une excellente journée ». Dites « Seigneur, merci de m'avoir réveillé ce matin. Quelque chose de bon va m'arriver. » Je n'ai même plus besoin d'y penser. C'est juste le pilote automatique. Ce sera une excellente journée. J'attends la bonté de Dieu. Mon Dieu, permets-moi d'être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Je sais que nous avons tous des personnalités différentes. Je suis naturellement positif, optimiste. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Un ami pasteur m'a dit qu'il est si négatif qu'il peut prendre un sermon positif et le prêcher de manière négative. Une partie de cela peut être un tempérament naturel, mais cela peut être surmonté par la façon dont vous choisissez de penser. Un homme que je connaissais était toujours si abattu et aigre, s'attendant au pire. Il disait « C'est juste comme je suis.
Il a commencé à écouter nos messages sur Sirius XM et quelques années plus tard, il a dit, les gens ne me reconnaissent plus. Ils ont dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est la personne la plus positive, reconnaissante et joyeuse que vous puissiez rencontrer. Il n'y avait rien de mal avec lui. Il avait juste passé des années à construire les mauvaises autoroutes, créant tous ces chemins négatifs et ces paroles décourageantes. Comme vous pensez, vous deviendrez. Certaines personnes ont construit des autoroutes pour la culpabilité, la honte, l'indignité. La bataille se déroule dans notre esprit. L'une des raisons pour lesquelles l'ennemi travaille si dur dans ce domaine est qu'il sait que votre vie suivra vos pensées. Il aimerait que vous programmiez votre cerveau pour la culpabilité, le « je ne peux pas le faire » et le « pas assez bien ». Vous devez fermer ces routes. Vous devez installer des panneaux de fermeture de route. Des panneaux hors service. Cessez de dépenser votre énergie à construire des routes qui travaillent contre vous. Plus vous y pensez, plus la route est profonde, plus il est facile de la suivre la prochaine fois. C'est un cycle autodestructeur. Et si vous vous levez le matin en disant « Mon Dieu, je ne veux pas aller travailler, le trafic est si mauvais, ces gens me tapent sur les nerfs », imaginez tous ces neurones construisant des autoroutes pour ce que vous venez de dire. Vous avez donné l'ordre. Quand vous faites cela depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans, votre autoroute va d'ici au Botswana. Vous pourriez y faire passer une maison. Pas étonnant que lorsque nous nous levons, ces pensées viennent le plus facilement. Vous avez pavé une belle route. Changez ce que vous construisez. Ce n'est pas qui vous êtes. L'ennemi a détourné votre équipe. Il vous a trompé en vous faisant croire ses mensonges. Maintenant, vos propres cellules travaillent contre vous, et non pour vous. Il est temps de faire un nouveau câblage. Quelques fermetures de route, plus de vie donnée au négatif. Cela demandera de la discipline, car lorsque nous pensons d'une certaine manière depuis longtemps, vous voudrez revenir aux vieilles habitudes. Comme conduire en pilote automatique. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Vous avez l'habitude de vous sentir coupable, inférieur, de ne pas pouvoir briser l'addiction, de ne jamais sortir de la dette. Ce sont des comportements appris. Vous devrez creuser profondément et prendre le contrôle de ce que vous pensez. Vous choisissez sur quoi vous vous attardez. Lorsque les mêmes pensées négatives arrivent, vous serez tenté d'emprunter cette autoroute. Elle est déjà construite. C'est ce à quoi je suis habitué. Non, ne donnez pas la permission à ces pensées de rester. Elles peuvent venir, mais vous n'êtes pas obligé de vous y attarder. Si vous les rejetez, la pensée meurt. Elle n'a aucun pouvoir. Ce sont les pensées répétitives qui construisent les autoroutes. Lorsque nous pensons constamment, ce sera une excellente journée. Je suis béni. Je suis fort. Je suis en bonne santé. J'ai la faveur de Dieu. Pensez aux routes que cela construit dans notre cerveau. Pensez à l'impact que cela a sur notre avenir et notre image de soi, notre confiance. En revanche, si vous pensez « je ne suis pas digne. J'ai fait trop d'erreurs. Je n'arrive pas à avoir une chance. Tout le monde dans ma famille a des difficultés », votre pensée est le centre de commande. Vous donnez des ordres à vos neurones pour former la façon dont votre cerveau fonctionne, pour créer les voies, pour devenir ce que vous pensez. Paul a dit dans Philippiens « J'ai appris à être content », Philippiens 4, 11. Il n'a pas dit « Je suis né comme ça, c'est ma personnalité naturelle, c'est pourquoi je suis content ». Il a dit « J'ai dû apprendre cela, j'ai dû être discipliné dans ce que je pense, j'ai dû garder mon esprit ». Proverbe 4, 23. Certains d'entre nous ont appris à être découragés, ont appris à être peu sûrs d'eux, ont appris à s'attendre au pire. Reconnaissez ce qui se passe. Si vous avez pu apprendre à être offensé, à être découragé, alors vous pouvez apprendre à être heureux, vous pouvez apprendre à rester en paix, vous pouvez apprendre à avoir la foi. Tout commence ici. J'étais sur mon téléphone l'autre jour, en train de faire défiler Instagram. D'habitude, je clique sur les faits saillants sportifs et je regarde des extraits de matchs. Mais cette vidéo est apparue de ces deux hommes qui se battaient dans une épicerie. C'était très petit sur le téléphone, alors j'ai dû cliquer dessus pour l'agrandir. C'était tellement bizarre. Au milieu du magasin, ils se jetaient l'un contre l'autre sur les étagères et des boîtes de conserve de nourriture tombaient. Et, vous savez, des boîtes de céréales allaient partout, roulaient, des coups de poing. C'était la folie. Et j'allais juste regarder 5 secondes. Puis 20 secondes se sont écoulées. Puis 1 minute. C'est passé de bizarre à divertissant. J'ai pensé, c'est mieux que le sport. Mais finalement, je suis passé à autre chose. Quelques secondes plus tard, il y avait un autre clip de bagarre, puis un autre, puis un autre. Avant longtemps, 90% de mon fil d'actualité était des bagarres. Je n'ai jamais vu autant de gens fous. Vous savez ce qui s'est passé ?
L'algorithme s'est mis en marche. Toutes ces données et ces calculs m'ont identifié comme une personne qui aime les bagarres. Alors, ils m'ont alimenté avec plus de ce que j'avais regardé. C'est le même principe dans nos pensées. Vous allez obtenir plus de ce que vous avez pensé, parce que cette voie a été développée. Vous avez dit à ces neurones de construire cette autoroute. Donc, il sera plus facile de penser de cette façon. Cela créera des habitudes. Si vous vous levez le matin et que vous pensez, quelque chose de bon va m'arriver. Seigneur, je te remercie. Ce sera une excellente journée, vous verrez plus de bonnes choses. Cet algorithme, pour ainsi dire, se mettra en marche et vous apprécierez vos enfants. Vous remercierez Dieu pour votre travail. Vous resterez en paix sous la pression. Vous obtenez plus de ce sur quoi vous avez cliqué. Et c'est tout l'inverse. Si vous vivez inquiet et stressé par votre travail, en colère contre votre voisin et craignant que votre enfant ne dévie, vous avez créé des voies pour faciliter tout le négatif. Comme cet algorithme, vous aurez de nombreuses raisons de vous inquiéter. Vous devez installer des panneaux de fermeture de route. Plus de clics sur l'inquiétude, la peur, les « et si ». Voici comment créer de meilleures autoroutes, mettez-vous sur cet algorithme de faveur. Dites, Père, merci d'être dans la paume de ta main. Merci que tes plans pour moi soient bons, que tu combattes mes batailles. Seigneur, je ne vois pas de chemin, mais je sais que tu en as un. Cela crée des voies de paix, des voies de confiance où vous pouvez profiter de chaque jour. Vous devez prendre le contrôle de votre vie de pensée. Sinon, l'ennemi se fera un plaisir d'utiliser cet algorithme négatif pour apporter plus de ce que vous ne voulez pas. L'Écriture dit de méditer sur la parole de Dieu jour et nuit. Méditer signifie penser à la même chose encore et encore. Ce n'est pas passif, comme la méditation traditionnelle, comme « je vais m'asseoir ici et ne penser à rien, en silence ». La méditation scripturaire signifie « penser continuellement à ce que Dieu dit de vous ». Dieu dit que vous êtes un chef-d'œuvre, créé de manière redoutable et merveilleuse. Psaume 100, 39, 14. Lorsque vous méditez sur cela tout au long de la journée, dans votre pensée, pensez à ce que vos neurones font. Pensez à la façon dont votre cerveau est câblé, comment il est programmé pour fonctionner. Imaginez les autoroutes qui sont construites pour vous faciliter à penser de cette façon à nouveau. Voici l'autoroute du chef-d'œuvre, déjà construite, facile à parcourir. Voici l'autoroute précieuse. Vous avez 4 voies sur celle-ci. Voici l'autoroute couronnée de faveurs, l'autoroute des talents et des dons. Dans votre cerveau, ces voies deviennent plus profondes, plus longues, plus établies. Comme vous pensez, vous deviendrez. Maintenant, voici la question. Sur quoi méditez-vous? La vérité est que nous méditons tous sur quelque chose. Il y a certaines pensées qui tournent en boucle dans notre esprit. Je ne guérirai jamais. Je ne peux pas briser l'addiction. Je serai toujours seul. Ces pensées répétitives construisent les autoroutes que vous allez emprunter. Vous avez besoin de fermeture de route. Faites attention à ce qui se passe dans votre esprit. C'est pourquoi nous disons à chaque service, je suis béni, je suis en bonne santé, je suis fort, je suis discipliné, je suis équipé, je suis habilité. Nous méditons sur ce que Dieu dit. J'ai lu que la personne moyenne a plus de 40 000 pensées par jour. 95% de ces pensées sont répétitives. C'est l'enregistrement qui tourne dans notre esprit depuis que nous sommes enfants. Il définit qui nous sommes et comment nous voyons le monde. Voici la statistique surprenante, 80% des pensées répétitives de la personne moyenne sont négatives. Cela signifie que 80% du temps, nos neurones construisent des autoroutes qui travaillent contre nous, câblant notre cerveau pour des choses qui nous limitent. Nous nous demandons pourquoi nous ne nous sentons pas bien dans notre peau. Pourquoi nous vivons stressés? Pourquoi nous ne pouvons pas croire en nos rêves? Peut-être avez-vous construit les mauvaises autoroutes. Peut-être avez-vous entraîné votre cerveau à travailler contre vous et non pour vous. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Vous pouvez construire de nouvelles voies qui vous faciliteront la vie. Faites attention à ce que vous pensez. Surtout les pensées répétitives. Ce que vous vous dites tout au long de la journée. Si cet enregistrement est négatif, vous vous auto-sabotez. L'Écriture dit de garder votre esprit, Proverbe 4, 23. C'est le centre de commande. Ce que vous pensez. Vous construisez des autoroutes qui vont soit vous aider, soit vous entraver. Quand j'avais 8 ans, ma jeune sœur apprit et moi étions en train de faire du vélo dans la rue. Nous vivions à la campagne, beaucoup de terrain ouvert, et à côté de la rue, il y avait un fossé, pour que l'eau s'écoule. Il était vide, et nous nous ennuyions un peu. Et j'ai dit, April, descendons dans le fossé et roulons là. Ce sera plus amusant.
Il faisait environ 5 pieds de profondeur, et nous avons descendu nos vélos et avons commencé à rouler dans le fossé. Après environ 50 mètres, nous sommes arrivés à ce ponceau où le fossé s'arrêtait et nous ne pouvions plus avancer. Nous avons pensé que ce n'était pas grave. Sortons. Mais nous avons essayé de sortir, mais c'était plus profond que nous le pensions. April a rampé sur le côté et j'ai essayé de lui pousser mon vélo, mais elle n'était pas assez forte. Nous avons changé de position. Je suis sorti. Impossible de sortir le vélo. Il est trop lourd. Il était facile d'entrer dans le fossé, mais il était difficile d'en sortir. Et parfois, dans nos esprits, nous sommes dans un fossé. Nous avons développé ces ornières mentales à force de penser de manière erronée pendant des années. Je suis une victime. J'ai traversé trop de choses. Je ne guérirai jamais. Nous vivons dans une ornière mentale que nous avons créée. Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'en pensant négativement, nous construisions quelque chose qui nous limiterait, pavant une route qui nous maintiendrait bloqués. Après des mois, nous ne pouvions pas sortir du fossé par nous-mêmes, alors ce jeune homme est passé en voiture et il s'est gentiment arrêté et est descendu dans le fossé et a sorti nos 2 vélos. La différence dans notre histoire, c'est que vous pouvez sortir de votre fossé. Vous pouvez briser toute forteresse qui vous a retenu. Les forces qui sont pour vous sont plus grandes que les forces qui sont contre vous, Romains 8, 31. Lorsque vous vous mettez d'accord avec Dieu et que vous commencez à méditer sur ce qu'il dit, maintenant, vos pensées répétitives sont pleines de foi, d'espoir et de victoire. Vous sortirez de ces ornières mentales. C'est ce que signifie être transformé par le renouvellement de votre esprit. Plus de « je suis une victime, j'ai trop souffert », cela vous maintiendra dans le fossé. Et si vous disiez « je suis un vainqueur, Dieu me fait toujours triompher », 2 Corinthiens 2, 14. Eh bien, je ne guérirai jamais, Joël. Tu devrais voir le rapport médical. Cette maladie sera la fin. Cela vous maintiendra bloqué. Et si vous disiez, Dieu me redonne la santé, il accomplira le nombre de mes jours. Psaume 91, 16. Ce n'est pas seulement être positif. Ce n'est pas seulement avoir la foi. C'est reprogrammer votre cerveau. C'est construire de nouvelles autoroutes. C'est ce qui vous fera sortir de cette ornière mentale et permettra à Dieu de faire ce que lui seul peut faire. Vous devez examiner votre vie. Êtes-vous dans des ornières? Avez-vous construit des routes dans votre pensée qu'il est facile d'emprunter? Mais ce n'est pas là que vous voulez aller. Vous avez ces autoroutes qui mènent au découragement. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas précieux. Cela vous vient naturellement, mais cela vous limite. C'est un comportement appris. Vous avez appris à être malheureux. Appris à être offensé. Appris à ne pas croire en vous. Ce n'est pas grave. Vous pouvez réapprendre. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Vous pouvez construire de nouvelles voies qui vous faciliteront la vie. Faites attention aux pensées répétitives. Sont-elles positives? Vous édifient-elles? Ou sont-elles empreintes de culpabilité? Je ne peux pas le faire. Vous êtes le centre de commande. Vous donnez les ordres indiquant à vos neurones quelle voie construire. Assurez-vous que c'est un chemin qui vous mène là où vous voulez aller. J'ai parlé à une dame qui avait traversé un divorce très difficile et douloureux. C'était il y a 10 ans à l'époque, mais elle était encore si amère et si en colère. Son mari l'avait quittée pour quelqu'un d'autre et avait causé tant de chagrin et de douleur. Je sais que ce n'est pas facile, mais à un moment donné, vous devez aller de l'avant. Vous devez le donner à Dieu et lui faire confiance pour qu'il soit votre vindicateur. Les gens ne peuvent pas vous rembourser, seul Dieu le peut. Elle essayait d'obtenir de son ex-mari ce que seul Dieu pouvait donner. Elle ne serait pas heureuse tant qu'il ne serait pas malheureux. Mais il était dehors, profitant de sa vie. Il s'était remarié et avait tourné la page. Ce n'était peut-être pas juste, mais si quelqu'un vous a blessé une fois, ne le laissez pas continuer à vous blesser en vous y accrochant. Elle était ici à l'hôtel pour la prière, et elle a dit, « Joël, je ne peux pas lui pardonner. Il m'a trop blessé. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire, parce qu'elle s'était accrochée à ce pardon pendant 10 ans. C'est tout ce à quoi elle pensait. Savez-vous à quel point cette ornière était profonde? Combien de temps? Quelle était la largeur de cette autoroute? Ce n'était pas 4 voies, c'était comme 16 voies. Il était facile pour elle d'être en colère, offensée. Elle avait construit un chemin incroyable. Et je lui ai dit, bien sûr, ce que je vous dis. Vous devez changer ce qui se passe ici. Tout au long de la journée, quand ça arrive, au lieu de penser à des pensées amères et en colère, pourquoi ne pas dire « Père, merci d'avoir de la beauté pour ces cendres » Ésaïe 61, 3. Seigneur, tu as dit que ce qui était destiné à me nuire,
tu le tournerais à mon avantage. Genèse 50, 20. Père, merci d'avoir la grâce de pardonner. Elle a commencé à reprogrammer son cerveau. Elle a commencé à méditer sur les bonnes choses, pas les blessures, pas l'injustice. L'ennemi aimerait que vous continuiez à construire ces routes. Il sait que cela vous maintiendra dans une ornière, coincé dans l'amertume, coincé dans la défaite. Faites comme elle. Mettez des panneaux de fermeture de route. Ne suivez plus ces chemins. Cet algorithme continuera à alimenter les blessures, à alimenter le découragement. Et si vous reprogrammez votre cerveau, envoyez de nouvelles commandes d'espoir, de foi et de victoire. C'est ainsi que l'on sort des ornières mentales. C'est ce que Gédéon a dû faire dans l'Écriture. Il se cachait dans le pressoir, craignant les Madianites qui encerclaient la ville. Un ange vint à lui et dit, « Va, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Tu délivreras Israël de la main de Madian. » Juge juin 2012. Eh bien, Gédéon fut pris au dépourvu. Il a dit en substance, « Ce n'est pas possible. Je viens de la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il n'est pas devenu comme ça du jour au lendemain. C'était une ornière mentale qui a pris des années à se développer. On lui a sans aucun doute dit qu'il n'était pas à la hauteur, qu'il n'était pas talentueux, qu'il ne pouvait rien faire de bien. Il a laissé les circonstances le convaincre qu'il était désavantagé. Ses pensées tournaient en boucle. Ses neurones se sont mis au travail. Ils ont fait ce pourquoi ils avaient été créés. Ils ont construit des voies d'infériorité et de manque. C'est ce qu'il est devenu. Cet ange est apparu et lui a dit qui il était vraiment. Un héros puissant, tout à fait capable. Il a proclamé la victoire, les bénédictions, la faveur sur sa vie. Voici la clé, c'était à Gédéon de décider ce qu'il en ferait. Continuerait-il à méditer sur le vieil, le limité, le trop petit? Ou changerait-il ce qu'il pensait? Enverrait-il de nouvelles commandes? Je suis un héros puissant. Je suis tout à fait capable. Je suis fort dans le Seigneur. Il a commencé à changer son enregistrement. Il est sorti de cette ornière et il est devenu le héros puissant que Dieu l'avait appelé à être. Il est cité dans Hébreux 11, 32, comme l'un des héros de la foi. Cela ne serait jamais arrivé s'il n'avait pas reprogrammé son cerveau. S'il avait continué à penser toutes les pensées négatives et défaitistes, il serait resté dans l'ornière. Nous n'en parlerions pas. Faites attention à ce que vous pensez, surtout les pensées répétitives. Correspondent-elles à ce que Dieu dit que vous êtes? Héros puissant, talentueux, précieux, pardonné. Est-ce cela sur quoi vous méditez? Construisez-vous des chemins que vous voulez emprunter? Ou bien ces neurones travaillent-ils contre vous? Construisent-ils des routes que vous ne voulez pas emprunter? Peut-être devez-vous reprogrammer votre cerveau, changer ces schémas négatifs qui vous tirent vers le bas. Ne passez pas les 30 prochaines années coincés dans une ornière mentale. Vous êtes responsable de votre centre de commande. Vous pouvez choisir ce à quoi vous pensez. Levez-vous le matin et préparez votre esprit à la victoire. Tout au long de la journée, méditez sur ce que Dieu dit de vous. Mettez-vous sur le bon algorithme. Si vous faites cela, je crois et je déclare que toutes les forteresses qui vous retiennent sont brisées en ce moment même. Dieu va vous aider à reprogrammer votre cerveau. Vous sortez des ornières mentales pour entrer dans la liberté, la paix, la confiance et la victoire, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen?